Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour les taureaux pour le mois de février 2023. Allez les taureaux, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, on regarde tout de suite avec notre tarot de la magie verte pour voir quelles sont les énergies un peu plus fortes que le reste. Hein. Qu'est-ce qui va se dégager pour qu'on puisse commencer à voir après avec les oracles de quoi nous allons parler. Bien sûr, si vous avez envie, les taureaux, de voir un peu plus sur votre signe, c'est-à-dire que pour le mois de février, vous ayez envie de voir plus sur le sentimental, plus sur l'affectif, les émotions, le professionnel, eh bien, laissez-moi un commentaire et hop là, et alors j'irai voir pour vous. S'il n'y a pas de commentaire, ben, tant pis. En même temps, si vous passez que par là pour voir ce qui se passe, vous ne serez pas très intéressé. Pour ceux qui sont intéressés, voilà. Là, je vous le dis, c'est une guidance générale. Hein. Donc, on va voir ce que les cartes veulent dire pour l'instant. Allez, on va à la coupe. Eh bien, mes amis taureaux, vous avez besoin de repos. Ce mois de février nous dit que si vous avez envie de progresser ou d'avancer dans une certaine situation, il va falloir déjà commencer par se reposer. Peut-être le repos physique, mais peut-être aussi le repos de l'esprit. Hein, vous mettre un petit peu au vert. Peut-être vous vous êtes trop éreinté ou fatigué à une tâche ou alors à réfléchir. Et là, vraiment, on nous dit il est grand temps de se reposer. Et puis aussi, on nous dit, les taureaux, peut-être que vous avez eu de mésaventures avec des amis ou des proches. Et là, cette carte, le 5 de calice, nous dit quoi? Eh bien, nous dit que les calices, hein, c'est dans les émotions, l'affectif, le sentimental. Pardon, l'atami, je ne vous l'ai pas dit, c'est plutôt tout ce qui concerne, voyez, les réflexions, ce que vous avez en tête. Donc là, le 5 de calice nous dit quoi? Ben, cette jeune fille ou jeune femme, et là, elle vide un verre, et ce n'est pas le sien qu'elle vide. Je pense qu'elle attendait peut-être des amis, et qu'ils ne sont pas venus, ou alors qu'après une conversation assez animée peut-être, on peut voir qu'elle vide ce verre en se disant c'est terminé, c'est bon, je jette tout ce qu'il y a là parce que ça commence à bien faire. Et puis elle a envie d'avancer. Elle a envie d'avancer vers ce qui est lumineux, hein, le soleil, et non pas retourner dans cette forêt, vous voyez, qui est un petit peu... bon, c'est pas terrible les arbres, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on voit plutôt dans cette carte, laisser vous préoccuper plus des gens des amis, des proches qui sont peut-être trop à votre demande, hein, parce que bon, elle avait pris le temps quand même de faire, d'amener un panier rempli, hein, vous voyez, avec des verres, des boissons, et puis bah voilà, ça n'a servi à rien. Donc là, on vous dit plutôt, bah laissez faire, laissez partir les gens. Pour lesquels, en même temps, il y a pas tellement de satisfaction avec eux. Voilà, ça va être une des influences. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on regarde là? Allez, là, on voit que le 4 de baguette, vous allez quand même être récompensé par quelque chose. Hein. Vous êtes vous avez peut-être semé quelque chose, vous êtes qu'à la moitié de votre récolte. On ne sait pas si la récolte sera totalement bonne parce que vous savez qu'il peut arriver des tonnes de choses entre le début d'une récolte et puis la fin. Ça, c'est ce que nous dit hein, la carte. Bien sûr, il faut la comprendre pour vous, c'est-à-dire que peut-être vous êtes arrivé à une satisfaction de ce que vous avez fait peut-être professionnellement ou amoureusement ou amicalement, mais faites toujours attention de bien continuer parce que ben, ça pourrait vite arriver, il pourrait arriver quelque chose qui soit pas très bien. Donc on nous dit levez votre verre, ok, mais soyez toujours concentrés. Et puis là, on a envie de voir avec le page d'Atamé, ce petit page là qui fait se met devant la lune et devant cette chouette ou ce hibou, je ne sais pas.
ce qu'on peut voir, oh oui, chouette hibou, vous voyez. Elle se met avec son livre, ce qu'elle a appris. Elle essaye en tout cas de prouver aux autres qu'elle va y arriver. Et là, c'est un très beau signe par rapport à cette carte-là, parce que vous gardez l'espoir d'y arriver, et c'est très bien. Gardez cet espoir parce que vous allez y arriver. Hein. Si vous avez fait des tonnes de choses avant, il n'y a pas de raison qu'après, ça ne fonctionne plus. Ensuite, là, le 9 de baguette, eh bien, on est toujours devant son bureau, sa table de travail, ou alors on contemple quelque chose. Et là, il y a toujours des petits malins qui peuvent arriver pour vous déconcentrer, pour vous faire regarder ailleurs. Faites attention, hein, faites attention à ce qui regarde au-dessus de votre épaule, qui se permet de vous juger. Ne vous faites pas juger comme ça, sans raison. Et puis avec la sorcière, qui est une arcane majeure, là, à la limite, on va pouvoir se dire, oui, on va y arriver, parce que c'est l'arcane majeure numéro 1. La sorcière a tout prévu, elle a pris tout ce qu'il fallait pour mettre dans ce chaudron. Hein. Elle a pris le reste, c'est-à-dire les atamés, les baguettes, le calice, pour arriver justement à quelque chose de bénéfique. Donc là, ne vous inquiétez pas, si vous avez lancé quelque chose, hein, eh bien dites-vous que vous en aurez des résultats bénéfiques. Hein, parce que c'est quelque chose peut-être que vous avez créé, ou que vous êtes en pleine création. Il y a une action hein, qui va arriver, c'est l'action de faire quelque chose, mais c'est très positif. Donc vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire, ou commencer, ou alors démarrer bientôt. Ça va être du positif. C'est une prise de contrôle hein, de son propre destin, hein, là qu'on voit. Hein. C'est un savoir-faire que vous maîtrisez. Et puis, c'est une perspicacité. Continuez, continuez, mes amis, parce que ça arrivera. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir avec notre tarot? Là, il y a une arcane majeure, le Seigneur des Ombres. Ce Seigneur des Ombres regarde, vous voyez, peut-être des personnages, je ne sais pas si vous voyez bien, il regarde au loin partir un enfant, et on pourrait penser à un homme, ce Seigneur des Ombres est peut-être une femme, et puis là on voit un papillon, et le Seigneur des Ombres reste dans cette forêt assez sombre, alors qu'il aimerait certainement aller vers la lumière. C'est ce qui va se produire. Il va y avoir une très belle transformation. On parle de transformation pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va se transformer et qui va vous faire aller vers la lumière. Donc, continuez. Hein. Et puis là, avec le 4 de calice, hein, toujours dans les émotions, vous avez vu qu'au départ, là, c'est ce que nous avions tiré. On était pas mal dans les émotions par rapport à des proches. Et bien là, on a une insatisfaction. On a l'impression que vous avez un mal-être par rapport à votre situation peut-être personnelle, même sentimentale, et vous vous posez des questions. Est-ce que vraiment je suis bien dans cette relation? Est-ce que vraiment je dois rester là? Il y a vraiment beaucoup de questionnements. Ça peut être par rapport à autre chose hein, que sentimental. Mais là, on voit à l'extérieur, vous voyez, un jeune homme qui passe par là, qui la regarde, donc elle pourrait être tentée. Donc vous pourriez être tenté d'avoir envie de changer. Et puis, on va finir avec la très belle arcane du Cid et puis le chevalier de baguette. Le Cid, là, cette arcane majeure numéro 14, nous dit qu'il vous faut pas mal de choses pour encore arriver à finaliser vos projets. Mais vous allez être aidé. Hein, vous allez être aidé par des personnes, des petites mains qui vont vous apporter quelques petits ingrédients à votre potion. En tout cas, là, on voit très bien que vous allez vers quelque chose qui va vraiment arriver, se concrétiser depuis le temps que vous êtes certainement sur un projet. Et puis là, eh bien après, on vous voit partir, parce que là, le chevalier de baguette, le chevalier, c'est quelqu'un qui se déplace. Donc là, on va voir qu'il va y avoir peut-être une avancée ou un déplacement de votre part pour aller voir si vous trouvez, voyez, dans ces contrées très lumineuses, quelque chose qui vous manque pour continuer. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'avancement, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous, mes amis.
Taureau. Voilà, ça c'était avec le tarot. Bien sûr, je ne peux pas le continuer à vitam aeternam, sinon on fait toutes les cartes et puis alors c'est plus une guidance générale. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Ben, j'ai envie de prendre le Médéor là. Allez les taureaux, on va regarder le Médéor. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et on va demander la même chose. Hein. Allez, le Médéor, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler à nos amis taureaux pour savoir peut-être des petites indications? Je n'aime pas les cartes à l'envers. Allez, je coupe. Je coupe, je recoupe et je coupe. Allez, on fait ce qu'on veut avec son jeu. Je m'arrête de brasser, pas lorsque j'ai fini de parler, mais que lorsque je le ressens. Et là, voyez-vous, on me dit, non, brasse mieux les cartes que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aurait-on quelque chose à vous dire d'important? Les Médéors. Allez, allez. Oui, on y va? Pas de coupe, pas de coupe. Bon, ok, alors, pas de coupe. On étale notre jeu. Et puis, on se concentre sur la carte que l'on doit sortir pour commencer à vous parler. Allez, ça va on va beaucoup penser à notre famille, à nos proches. Attendez, je ramasse cette carte. Bien évidemment, avec des ongles, c'est pas facile. Hein. Ah bah non, bah non. Bah oui, ah, c'est les ongles, n'importe quoi. Allez, la famille et les proches. Donc, vous voyez, là, il y a quand même un soleil. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être assez radieux par rapport à votre famille, vos proches. Vous allez peut-être les voir un peu plus, je ne sais pas. Oh, il y a de la tristesse. Ben, alors, moi, je dis c'est radieux. Boum, 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 badaboum. Lui, là, il a dû se dire, attends, elle s'emballe. Elle s'emballe, la dame, là. Et puis, elle croit qu'elle va... Non, alors, bon, vous allez être triste par rapport à quelque chose qui touche votre famille et vos proches. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, il y a des mensonges dans la... Il y a eu des mensonges de dit et ça vous rend très triste par rapport ou peut-être à un mensonge qui a été dit. Allez savoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, du coup, ça va vous faire tourner les neurones là-haut. Hein? Oui, oui, oui. Hein? On va voir qu'il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas et qui va être dévoilé, ou alors quelque chose dont vous vous doutiez, mais vous n'aviez pas envie peut-être que ça se sache réellement. Hein. Qu'est-ce que c'est? Allez, on vous demande de lâcher prise par rapport à ces dires qui ont peut-être été dits comme ça, à la volée, et qui n'ont pas plus d'importance, ou alors de vous concentrer plus sur quelque chose qui n'est pas d'ordre de ces paroles. Pour éviter cette tristesse, on va essayer de lâcher prise, d'accord ? Allez, on continue. Ah, mais il va y avoir une réconciliation. Hein. Alors, c'est peut-être avec un de vos proches ou de votre famille, ou même de vos amis, mais on voit une réconciliation qui arrive. Tout ça, bon, ça a des liens avec des vies antérieures. C'est un schéma qui se répète. Est-ce que peut-être, faites bien attention au schéma, au schéma de vie d'un de vos parents. C'est plus d'un de vos parents ou de vos grands-parents, parce que vous devez avoir eu le même schéma, hein, à peu près, hein. Le schéma, c'est vous savez, ce qui s'est passé dans leur vie à peu près. Et faites attention, essayez de voir ou de réfléchir à ce qu'ils vous ont expliqué ou parlé, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Tiens, je fais tomber un truc. Grâce à ça, à ces liens que vous avez avec votre vie antérieure, il va y avoir que des retombées positives. Et aussi, il n'y aura que des retombées positives par rapport à cette réconciliation. Hein, ne vous inquiétez pas, ça n'ira pas en se disputant, mais que pour le mieux. Donc, la tristesse sera effacée. Donc, il y a dû y avoir quelque chose. Et puis, vous irez vers une très jolie transformation. Est-ce qu'il y aura une transformation au sein de votre famille, de vos proches, peut-être des amis? Parce que, eh bien, vous avez enfin lâché prise. Vous avez arrêté de vous agacer sur un
un sujet bien précis par rapport à ça, vous n'en aurez que des retombées positives et vous irez vers une très belle transformation de vous, peut-être de la situation. Et vous aurez l'opportunité d'ailleurs de changer de voie, de direction, d'orientation, puisque là, vous arriverez à la croisée des chemins. Donc là, vraiment, vous aurez un choix qui vous sera proposé grâce à cette réconciliation par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et puis, vous voyez, alors, on insiste sur ce lâcher-prise ou l'acceptation de ce qu'il y a eu, de ce qui se serait produit. Soyez dans le lâcher-prise, allez, j'arrête d'y penser de ceci-là, parce que là, votre cerveau, il était... Ou alors, soyez dans l'acceptation d'une situation que vous avez peut-être pas acceptée encore, et malheureusement, elle est dans... il y a quelque chose. Il y aura une réconciliation peut-être même avec vous-même, hein, vous voyez. Je vais même plus loin. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est peut-être ça aussi. Hein. Allez. Il va y avoir un ralentissement. De quoi, le ralentissement? Par rapport à quoi? Ou de quoi? Ah, ça va provoquer un ralentissement d'une sorte de libération d'un blocage. Alors, il y a quelque chose, hein, je pense vraiment qu'il y a quelque chose au sein de votre famille, de vos proches, ou je vous dis de vos amis, en tout cas qui vous a perturbé lorsque vous avez appris. Vous vous êtes certainement dit c'est des mensonges, en plus ça vous a rendu assez triste, du coup vous avez beaucoup réfléchi à tout ça, et puis on vous a demandé d'être en fait dans l'acceptation. Alors ça va peut-être arriver si ce n'est pas arrivé, hein. Vous voyez, vous êtes peut-être à la première ligne, la deuxième ligne, en tout cas il y a eu une réconciliation peut-être avec vous-même ou peut-être avec certains membres de votre famille ou de vos proches, ça va provoquer que des retombées positives qui vont vers une très belle transformation pour vous, choisir un nouveau départ, une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais tout ça va être ralenti parce qu'il faut que vous, avant, il y ait cette libération d'un blocage, de quelque chose en vous qui bloquait. Il y a quelque chose, mais vous êtes libéré, hein, mais il y a ce ralentissement qui fait, il y a un ralentissement qui arrive pour justement que vous puissiez arriver à vous libérer de quelque chose. Il y a une vous devez vous libérer de quelque chose. Hein, pour arriver à un bonheur. Alors là, on nous parle de bonheur total, on va peut-être pas exagérer non plus, mais en tout cas, ça va être un bonheur dans pas mal de situations, vous voyez. C'est pas que sur un schéma bien présent qui est la situation de la famille. Tout ça dans l'année en cours. Alors, ça démarre peut-être au mois de février. Vous allez sentir, si jamais vous êtes mal, triste par rapport à une situation, dites-vous qu'il va y avoir un déblocage, hein, il va y avoir quelque chose qui va se produire, qui va faire que vraiment, vous allez aller vers quelque chose. Ne soyez pas rancunier. Si on lit ces lignes-là, dans l'autre sens, vous allez voir que il faut être dans l'acceptation, le lâcher-prise, mais par rapport aux rancunes. On sent qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a fait du mal, hein, juste pour en avoir les larmes aux yeux ou pleurer, ou que votre cœur soit très triste, il y a vraiment eu quelque chose qui vous a fait souffrir. N'ayez pas peur, vous allez vers vraiment la réconciliation. Si nous prenons ces lignes-là différentes, là, on va pouvoir voir que par rapport à la famille, vous aurez une réconciliation. Ça sera très lent, ça va prendre du temps. Hein, il faut que ça prenne du temps. Là, on voit aussi que la tristesse que vous avez ressentie, il y aura des retombées qui seront positives lorsqu'il y aura la libération de ce blocage. D'accord ? On peut voir aussi là dans ce sens-là que les mensonges qui ont été dits vous amènent de toute façon à une très belle transformation et vers le bonheur. Vous voyez les gens qui disent des méchancetés, c'est pas la peine d'insister. Et puis là, on voit que par rapport à votre cerveau qui a beaucoup fonctionné, qui s'est posé des multiples questions, vous amène quand même vers un chemin, un nouveau chemin. Hein, vous êtes à la croisée des chemins, comme on dit, et vous pouvez avoir des nouvelles voies différentes. Et on voit même que ça va se passer pendant toute l'année en cours. Et puis là, je vous l'ai expliqué. Donc, tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Mais faites attention, effectivement, aux schémas de ces vies antérieures qui peuvent avoir eu lieu et qui pourraient peut-être vous éclaircir un peu plus. Hein, vous donner d'autres explications. On va regarder avec le très bel oracle
l'arbre de vie, qui va lui aussi peut-être nous donner d'autres explications par rapport à ce qu'il se passe. D'accord? Allez! Lui, il est gros, il est très gros. Hop, je coupe, je recoupe. Je recoupe, je recoupe. Et puis, je fais comme ça. Allez. Allez, on va pas à la coupe non plus. On n'en a pas envie aujourd'hui. Ben, c'est comme ça, hein. Vous pouvez nous dire. Alors, ça, que vous voyez bien toutes les cartes quand même. Allez. Un lieu, la ville. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à une ville? S'il vous plaît. Vous allez avoir de la chance. Hein. Il y a de la chance par rapport à quelque chose qui pourrait se passer en ville. Il y a un personnage, un homme brun, aux cheveux courts ou aux cheveux brun clair. Eh bien, voilà, il arrive un changement par rapport à ça. Alors, vous habitez peut-être dans une ville, vous aurez la chance avec un monsieur, là, un homme qui a des cheveux bruns, va peut-être vous apporter la chance d'arriver à un changement, la fin d'une situation. Enfin, ça y est, peut-être quelque chose va arriver qui va prendre fin à une situation qui était peut-être pesante. En tout cas, on voit que ce personnage, certainement, vous aide à aller vers ce changement, la fin de quelque chose. Si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas tarder. Là, on nous parle d'amis, de la sagesse. Hein, cette tortue que l'on voit paisiblement, eh bien, elle avance doucement, mais sûrement. Et il y a une grande sagesse. Donc, vous avez mûri. Hein, vous avez appris des nouvelles choses, certainement. Et on mûrit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il va y avoir un déménagement pour vous. Ce changement-là, ou cette fin-là, vous allez peut-être déménager, mais déménager d'une ville pour aller peut-être ailleurs. Eh oui. En tout cas, il y a ce monsieur brun-là. Voilà, oui, il y aura une cassure par rapport à quelque chose, vous voyez. On voit un déménagement peut être aussi le fait de se séparer de quelque chose. Là, on a peur de la pauvreté, je dirais pas ça. Moi, je me fie plus sur cette carte à cette énorme fissure, cette énorme crevasse. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui va arriver qui va vous faire avancer dans le sens où vous allez casser quelque chose avec quelqu'un, hein, ou alors même votre vie, votre fonctionnement. Et puis, on ira vers de la joie et de la gaieté. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous voyez, après des choses qui ne seront pas... on essaye de vous ouvrir un petit peu les yeux par rapport peut-être à une situation que vous trouvez très triste, très mal... peut-être que la situation de votre... domicile ne vous convient pas, ne vous inquiétez pas, il va y avoir de la chance peut-être d'avoir un déménagement qui arrive parce que là maintenant vous avez pris en âge, vous avez pris en sagesse et puis là on voit ce personnage, cet homme. Alors est-ce que vous, ce personnage, vous vous en séparez, hein, qui a une cassure, une fêlure, une brisure, peut-être pour arriver à un changement qui va dire ça y est, c'est le mot fin, pour être enfin retrouver votre joie et votre gaieté. C'est vous qui voyez, je vous ai expliqué un peu les cartes, donc c'est vous qui voyez comment vous pouvez voir de votre façon pour les interpréter. Voilà, mes amis taureaux. Bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous pouviez liker, ça m'arrangerait. Regardez si vous êtes toujours abonné parce qu'il y a beaucoup de désabonnements avec le nouveau algorithme de YouTube, le nouveau flux. Il y arrive qu'il y ait beaucoup de désabonnements, mais bon, bah, c'est dû à une mise à jour, vous voyez, donc... Regardez, parce que moi, je l'ai constaté. Et on m'a dit, non, non, je ne me suis jamais désabonnée. Sachez que nous ne pouvons pas vous désabonner. Hein. Quand on a une chaîne, on ne peut pas vous désabonner. Les abonnements, c'est vous qui les faites. Vous savez que c'est gratuit. Vous cliquez juste sur abonnement. Et puis, sur notification, si vous ne voulez pas recevoir toutes les notifs, parce que ça ne vous concerne pas, ben, décochez. Et puis, vous savez qu'à peu près 2 à 3 fois dans le mois, je suis là et je mets des vidéos qui peuvent vous intéresser. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de jolies choses pour ce mois de février. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver, qui se décantent, qui s'améliorent pour vous, les amis taureaux. Au revoir et à très bientôt.